Bonjour les balances, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois de juin 2021. Alors pour ce tirage, je vais combiner deux tarots, enfin deux jeux plutôt, le tarot de Marseille de Chris Hadar et l'oracle G. Et puis je vais faire un tirage en pyramide. Donc je souhaite la bienvenue à tous ceux qui me découvrent et encore merci aux balances qui me suivent pour leur like, leur partage et leurs commentaires. Merci beaucoup. Allez, les balances pour le mois de juin 2021 dans le domaine professionnel. Quel est le message de l'oracle pour les balances au mois de juin 2021 dans le domaine professionnel? Quelle est la situation en juin 2021? Quelles sont les évolutions possibles? Qu'est-ce qui domine et qu'est-ce qui en résulte? Ah bien, dites donc, on a du mouvement hein, avec le chariot. C'est une carte qui nous parle de déplacement, d'action, de mouvement, de réussite également. Donc on se lance, d'accord. Il y a du changement pour vous. Ça peut être ne serait-ce que le fait d'avoir à se déplacer dans le cadre professionnel, mais c'est aussi le changement d'une manière générale, l'évolution, d'accord. Alors, quelle est la situation en juin 2021 au niveau professionnel pour vous, les balances? Quelle est la situation en juin 2021 pour les balances? Quelle est l'évolution possible? Qu'est-ce qui domine? Et qu'est-ce qu'il en résulte? Voilà. Alors, j'arrange un petit peu ça. Allez, là, c'est bien. Pour vous, pour moi. Alors, on a la carte de l'As d'épée, de l'Empereur et ici du 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée est central. Je vais y apporter une importance particulière parce que on a l'impression que, vous voyez, vous faites un petit peu des nœuds dans la tête. D'ailleurs, ici, c'est un peu un sac de nœuds au cœur, là. Il y a des choses un petit peu complexes. Mais dans la mesure où vous avez l'empereur, on voit que vous êtes sur des fondations, des bases qui sont solides. D'accord? Donc, vous faites peut-être des nœuds, comme on dit, à pas peut-être trouver parfois le sommeil, à avoir comme ça des inquiétudes, des moments d'angoisse et de stress. Il n'empêche que, par exemple, vous êtes quand même en CDI, vous avez quand même un emploi sûr, sécure, vous ne pouvez pas être licencié comme ça, d'accord? Donc, il faut quand même, voilà, se rappeler, à mon avis, qu'avec l'empereur, ok, peut-être on se fait du souci, mais il n'y a pas non plus, on ne va pas être dans une situation compliquée, c'est pas demain la veille, parce que l'empereur, il fait autorité, il est organisé, il a la structure pour justement, et le potentiel pour gérer et faire face à des difficultés. Et ce qui me saute ici aux yeux, c'est que, vous voyez, avec l'empereur, c'est-à-dire une stabilité, mais une inquiétude dans cette situation, alors que c'est stable et que c'est sécure, il y a une idée nouvelle, à mon avis, qui va émerger. Et cette idée nouvelle, c'est pour moi ce qui vous sort là de ce stress, de cette angoisse. C'est comme si vous disiez, ça y est, j'ai trouvé. Vous voyez, là, on réfléchit à un tel point que on gamberge et on essaye de trouver des solutions. Si vous êtes dans cette situation-là, vous allez la trouver, la solution. Aucun doute, parce que c'est l'as d'épée, c'est l'étincelle, le nouveau départ, le point de départ intellectuellement de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ça y est, on tient l'idée. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à concrétiser. Hein. Mais... Alors ici, on est sur le 6 d'épée et le 2 d'épée. Donc, à mon avis, ce pourquoi vous réfléchissez, c'est parce que
vous hésitez peut-être entre deux situations. Il y a soit deux situations ou soit deux choses qui rentrent comme ça un petit peu en contradiction au niveau professionnel. Et ça vous pousserait, puisque dans la mesure où vous avez le 2 d'épée, il y a quand même un choix à faire, à prendre une certaine forme de distance, de recul avec le 6 d'épée. Peut-être faire un break, vous éloigner d'une situation pour faire le point. Et peut-être même, je dirais, lâcher quelque chose pour prendre un nouveau départ. Regardez, vous avez 2 as. Vous avez là envie de toute façon d'entreprendre quelque chose de nouveau. Voyez, l'idée ici, elle a germé, ça y est, dans votre tête, c'est sorti. C'est sorti comme une fulgurance un petit peu. Il n'empêche que maintenant que vous avez la nouvelle idée, eh bien, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on avait déjà? Comment on l'organise? Comment on gère? Vous voyez? Donc, il faut, à mon avis, prendre ce recul, cette distance, et peut-être quitter un poste pour partir sur autre chose. Ici, on a le 9 de denier. Ben, le 9 de denier, c'est ce qui en résulte, c'est une grande satisfaction. Hein. Là, tous vos besoins sont assouvis. Le 9 de denier, c'est le bien-être physique, mental aussi. Parce que votre corps, là, vous êtes un peu, je pense, dans la somatisation. Donc, avec le 9 de denier, on récupère une harmonie, un équilibre. Et les choses vont aller davantage de soi. Mais là, ce qui vous perturbe et ce qui vous trouble, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de stable à lâcher pour prendre un nouveau départ. Et ça peut vous angoisser. Parce que votre idée nouvelle, elle est peut-être... elle vous oblige à renoncer à certains acquis, à un certain confort. Et voyez, ce nouveau départ, si toutefois vous deviez prendre ce fameux nouveau départ, eh bien, vous perdriez peut-être dans un premier temps la notoriété de l'empereur. C'est-à-dire que quand on démarre quelque chose de nouveau, on n'est pas connu. Hein. Donc, à un moment, alors que voilà, on avait tout pour aller bien, l'autorité, le charisme, l'assise, etc., ben, s'engager sur quelque chose de nouveau, dans une nouvelle voie, on devient le nouveau, on devient le valet et on n'est plus l'empereur, vous voyez. Donc, ça fait un petit peu cette sensation-là, à mon avis. Vous devez lâcher sur un prestige, l'honneur ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, une carte est tombée. La carte de l'hiver. La carte de l'hiver, bon, bah, c'est peut-être quelque chose que vous avez, que vous potassez, moi je pense, depuis le début de l'hiver. Et c'est pour ça que vous prenez un peu la tête. Ah ben, on a toutes les saisons. Alors, la carte de l'automne. Hein. Si j'ai la carte de l'été. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que vous cherchez une stabilité depuis cet hiver. Par rapport à un problème qui s'est passé à l'automne et qui a créé chez vous des angoisses, un stress, des troubles psychiques ou psychologiques. Ça, c'était à l'automne. L'angoisse et le stress, c'était à l'automne. Et du coup, vous vous êtes attelé depuis cet hiver pour retrouver cette stabilité émotionnelle, psychologique, etc. Allez, ça y est, elle est tombée. Ouais, ben c'est bien qu'il y a un choix à faire, je vous disais depuis tout à l'heure. Hein, là, le 2 d'épée, il y a deux voies possibles et ça impose de faire un choix. Et c'est votre nouveau point de départ, cette envie de... Oui, je pense, avec 2 as, il y a l'envie d'un nouveau commencement qui vous oblige peut-être à renoncer à quelque chose.
Et peut-être ce à quoi vous avez renoncé, ça vous fait un petit peu suer d'y renoncer parce que vous avez vraiment beaucoup fait pour... vous avez œuvré pour un poste ou pour aller mieux ou pour atteindre le grade de l'empereur. Je veux dire, on ne devient pas empereur comme ça du jour au lendemain. Quand je vous disais renoncer à tous les acquis, voilà, tout le chemin que vous avez parcouru jusque-là, ben, prendre cette nouvelle voie, c'est comme si vous vous disiez, j'ai fait tout ça pour finalement lâcher. C'est un peu dommage. Vous voyez, c'est un peu comme ça que j'ai l'impression que vous vivrez. Ça y est. Oui, bon, ben, je pense que la carte des deux coupes, ça signifie que vous faites pas ce choix. En tout cas, vous ferez le bon choix parce que vous allez fêter même ce nouveau choix. Et il y a l'idée que ça vous apporte beaucoup de satisfaction. Vous êtes content du choix que vous faites. Et ça, c'est important donc, que les balances l'entendent. Parce que quand on hésite beaucoup, là, si vous ressentez en vous avec certitude que vous avez fait le bon choix, ça va vraiment vous rassurer. Allez, pour les balances en juin 2021. Ça y est, oui, transformation. Et oui, il y a véritablement un nouveau départ. Regardez, c'est le 9. Le 9, c'est le temps de la gestation, le temps de la création de quelque chose de nouveau. À mon avis, vous y avez tellement aussi calculé, réfléchi là depuis l'automne à comment faire que ben, là, au mois de mai, et là, voilà, au mois de mai, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Au mois de juillet, à mon avis, fin juin, début juillet, là, vous opérez la transformation. Parce que là, avec l'as de bâton, ça veut dire qu'on entreprend vraiment quelque chose. Hein. C'est sur le plan, on fait des démarches, on se mobilise pour. Et vous aviez le chariot, et oui, bien sûr. Les choses bougent et avancent. Alors, le nouveau départ, à mon avis, avec cette carte de la Dame âgée, c'est pour une promotion dans quelque chose avec des responsabilités, un poste avec des responsabilités, ou alors en rapport avec les personnes âgées. En tout cas, ce qu'il va falloir mobiliser, je dirais, comme dans vos qualités, c'est le fait de savoir vous imposer. Il y a un petit peu comme l'idée de défendre, de justifier ses choix et montrer que vous êtes une valeur sûre. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte pour vous, les balances, en juin 2021 dans le domaine professionnel? Oui, ça j'aime quand ça fait comme ça. Ah ben l'harmonie, c'est la carte de la harpe. Donc, à mon avis, ce nouveau point de départ, voyez, va faire davantage appel à votre créativité. Et il va falloir être vraiment inspiré. Parce que moi j'y verrai tout ce qui est en rapport aussi avec l'art, la culture, la musique. Et la créativité au sens large. Peut-être que avec la carte de l'empereur ici, vous aviez l'autorité, le charisme, la stabilité, voilà, tout ce qui est bien comme ça sur le papier, mais peut-être qu'au niveau de votre créativité, ça a étouffé un peu cette organisation peut-être bureaucratique ou voilà, étouffer un peu votre créativité. Et là, à mon avis, le nouveau point de départ, la transformation que vous opérez,
Et le choix que vous faites, eh bien, c'est que vous décidez que maintenant, dans votre vie professionnelle, vous vouliez mettre en avant vos talents créatifs, votre imagination, votre inventivité, votre capacité à innover, parce que c'est ce qui vous apporte le plus de satisfaction. Donc, à mon avis, vous aurez à démontrer que vous êtes capable voilà, de mener des projets plus créatifs, moins administratifs peut-être. Ouais. Moins administratif. Oui, ouais, je pense que c'est, voyez, moins convenu, moins dans carré, dans les règles, etc. C'est un peu votre imagination, inventivité, capacité à, oui, à créer qui va être mise en avant. Voilà, je dirais ça comme ça. Bon, ben merci pour votre écoute, les balances, et puis n'hésitez pas à me faire de vos retours. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse paroledoracle@gmail.com. Je vous remercie. Au revoir.